Père Mathieu, pouvez-vous vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore? Oui, alors enfin vite fait. Donc je m'appelle Mathieu de Genlis. Donc je suis prêtre depuis 2005. J'ai été en poste dans un premier temps 1 an seulement à Aumont. Puis après j'ai fait 4 ans à Orchy. Puis après j'ai fait 6 ans à Valenciennes. J'ai fait une interruption dans la vie professionnelle, 3 ans. Et puis après je suis revenu 3 ans à Mollers, pas très loin d'ici. À quel âge avez-vous pensé à la vocation pour la première fois? Je suis né dans une famille, et je viens d'une famille catho-pratiquante. Ce qui fait qu'on allait régulièrement à la messe, et moi j'adorais ça. Chacun ses hobbies. C'est le foot, moi c'était la messe. Chacun son truc. Et du coup, voilà, j'aimais beaucoup ça, mais bien au-delà de ça, je me disais, mais finalement, c'est quoi cette rencontre, en fait? Parce qu'on dit que la messe est une rencontre. C'est ce que j'avais appris au caté, ce que j'apprenais au caté. On me dit, bah, oui, bah, c'est quoi cette rencontre? J'étais enfant de chœur, et c'était vraiment super, parce qu'en plus de ça, il y avait une rencontre, non seulement avec le Christ, mais aussi avec les autres servants d'autel. Donc il y avait vraiment une fraternité qui commençait à naître, et c'était super. Pas toujours facile, hein, mais c'était super. Et puis finalement, quand je suis rentré au service de l'hôtel, je suis rentré dans le chœur et je suis plus jamais sorti finalement. Quelque part, il y a cette question, hein, qui est venue au moment d'une ordination. C'était une ordination qui avait lieu donc à Douai, là où je suis, originaire, pardon. Et du coup, je me suis dit, mais on fait vraiment beaucoup pour eux, enfin vraiment. Et là, je me suis demandé, mais à quoi ils s'engagent réellement? Enfin, vraiment, qu'est-ce qui fait que on leur fasse une si grande célébration? Enfin, bien avant de comprendre que c'était avant tout pour le Seigneur. Mais là, j'étais pas du tout à ce niveau-là. Et du coup, voilà, je me suis renseigné petit à petit, et je me suis dit, ben, pourquoi pas moi? Bah, ça a commencé comme ça, hein, c'est un truc tout bête, mais c'est ça, c'est pourquoi pas moi? Et puis du coup, bah voilà, j'ai cheminé avec ça dans le cœur assez longtemps, finalement, puisque arrivé autour de 15, 16, 17 ans, là j'ai dit, bah non Seigneur, pas pour moi, quoi. Tu peux taper chez les frangins si tu veux, mais pas de problème, alors pas moi. Ouais, 3 frères, hein, donc t'as le choix. Et du coup, je suis parti là-dessus, et puis non, moi, ce que je voulais finalement, je dis non, moi, je me vois mieux. Ma place, pensais-je, à ce moment-là, était peut-être dans une autre vocation, notamment la vocation mariale, donc la vocation d'époux. Et ça, ça n'a pas duré si quand même, parce que ça a duré quelques années quand même. Et après, eh bien, il y a eu Lourdes. J'ai été à Lourdes, et là, ça a été un moment assez décisif. J'aime dire que lorsqu'on met le Seigneur au placard, parce que l'expression aujourd'hui c'est un peu tendancieux, mais eh bien, j'avais laissé la porte entrouverte, ce qui fait que lui, il a repoussé gentiment, il s'est réinvité, et il a très bien fait, parce qu'il est arrivé, et à travers les malades, je crois. Donc là, il n'a pas utilisé ni célébration, ni grand faste, etc., mais plutôt la pauvreté et la simplicité des personnes qui souffrent. Et du coup, ben voilà, j'étais impressionné. J'ai en tête une dame malade qui était, je me dis, mais elle était vraiment, elle était tétraplégique, complètement paralysée de partout, elle ne bougeait plus, etc. Et elle n'arrêtait pas de louer le Seigneur, quoi. Je me dis, mais elle est complètement tarée. Enfin, moi, je serais dans cet état, j'aurais autre chose à faire que de rendre grâce à Dieu. Ben voilà, là, ça m'a posé plein de questions, mais ça m'a reposé des questions vis-à-vis de ma propre foi. Donc voilà, le Seigneur en a profité. Ouais, je dis toujours que c'est à travers des personnes comme ça que le Seigneur en a profité. Et là, en revenant du pèlerinage à Lourdes,
peut-être que là, je soupçonne la Vierge Marie d'avoir un petit quelque chose là. Elle n'est pas innocente sur ce coup-là, et c'est très bien. J'avais ce désir de donner toute ma vie, d'une manière ou d'une autre, au Seigneur. À partir de ce moment-là, je suis rentré, je suis désolé, mais je suis rentré en discernement avec une équipe vocationnelle, on peut se poser la question. Et très rapidement, finalement, c'était la vocation sacerdotale. Et puis j'ai cheminé 3 ans comme ça, et puis au bout de 3 ans, j'ai été rencontrer c'était le père Didier Collery, qui était responsable des vocations à ce moment-là, qui est maintenant carme. Et donc voilà, il m'a dit, bah, on va voir ça. J'ai été en échec scolaire, ça c'est pour le coup, ça c'est pas franchement ma plus grande gloire. Et finalement, j'ai poussé les portes du séminaire, j'avais 20 ans. Donc à 20 ans, j'ai poussé les portes du séminaire sans n'avoir rien dit à mes parents. Mes parents étaient absolument pas au courant de ce qui pouvait se passer en moi. Et sauf au moment où je leur ai dit, donc ma mère qui s'affolait parce qu'elle savait pas ce que j'allais faire en septembre, je lui ai dit, mais t'en fais pas, moi je sais. Donc il n'y a pas de souci. Alors j'avais beau dire ça, elle me croyait pas, bien sûr. Et quand je lui ai annoncé que je rentrais au séminaire, au début elle pensait que je rigolais. Et j'ai dit non, sérieux, Et là elle était heureuse, donc ça veut tout dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a particulièrement marqué durant votre parcours? Alors, pour répondre à cette question, je suis désolé, je vais peut-être répondre un peu large, mais il y a plusieurs visages. Donc, d'ailleurs, la personne, cette malade à Lourdes, qui a été alors, je sais pas si c'est l'élément déclencheur, mais en tout cas, elle a été vraiment l'instrument du Seigneur. Et puis, il y a mes parents, bien sûr. Je pense qu'ils y sont pour beaucoup, et ça, je les remercierai jamais assez. Mais il y a aussi, des visages beaucoup plus surprenants. D'abord, un visage concret, c'est au séminaire, en séminaire, on faisait ce qu'on appelle l'opération Thermos. L'opération Thermos, c'était de partir dans la rue les soirs d'hiver, donc avec les étudiants, et on partait à la rencontre des gens qui vivent de la rue et dans la rue. Et alors, parmi tous ces visages, il y en a un qui peine pas de mine, qui était à peu près bien sur lui, bien à peu près, parce qu'on voyait que il s'est allé sur pas mal de domaines, mais quand même. Et il était assis, et on discute avec lui, et lui, il nous disait à quel point ça lui faisait du bien de pouvoir discuter avec des gens qui font attention à lui. On disait que c'était normal, etc. Et il dit non, c'est parce que les gens passent et ne le regardent même pas. Et ça, c'est ce qui le faisait plus souffrir. Mais c'est pas tout, disait-il. Il disait que le pire, c'est qu'il recevait des aides de l'État, etc. Donc, voilà, alors vous êtes... oui, mais en fait, il donnait tout à sa fille. Sa fille qui était majeure, mariée, je crois même. Il dit non. Il dit, je donne... C'est ma fille, c'est normal, elle a... Et je lui dis, mais purée, mais il donne tout, quoi. Et je dis, mais elle en profite, votre fille. Même, c'est elle qui pourrait vous aider à sortir de cette situation. Ah, je lui demande rien. Et voilà, il y avait un amour dans son regard. Je crois que là, j'ai été scotché. Alors, est-ce que c'est un amour pour sa fille ou pour la vie en général? J'en sais strictement rien, qu'importe. Enfin, il était, vraiment bluffé. Et je crois que à travers ce visage, j'ai vraiment vu le regard du Christ. Il y a quelque chose là qui a été waouh. Enfin, vraiment, ça m'a scotché. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais ça m'a scotché. Et puis, il y a une autre personne. Ils sont deux, c'est un duo, qui sont plus des figures spirituelles, pour le coup, qui m'ont beaucoup aidé et qui m'ont aussi beaucoup embêté durant mon discernement au séminaire. C'est Saint François et Sainte Claire. Je mets tous les deux parce que là, pour le coup, je pensais pas non plus. Mais là, pour le coup, c'est pas moi qui suis allé vers eux, c'est eux qui sont venus vers moi. Je m'attendais pas du tout à ça, voilà. Mais il y a dans la spiritualité de Saint François, parce que c'est Saint François qui est venu en premier. Et là, j'avoue que j'ai été un peu décontenancé, décontenancé parce que je me dis, mais il y a quoi là? Je me prépare à devenir prêtre,
finalement, est-ce que c'est pas la voie franciscaine qui conviendrait le mieux? Donc il y a eu pendant des années, pendant ce qu'on appelle le second cycle du séminaire, hein, à partir de la troisième année, jusqu'à l'ordination, eh bien, là, pour le coup, il y a eu ce télescopage, à tel point que je me suis même posé vraiment la question, et j'étais à deux doigts d'aller pousser les portes d'un couvent franciscain, et puis finalement, je crois que François lui-même m'a dit que ma place était plutôt ici, dans la vie diocésaine, voilà, dans le monde, et puis dans la vie diocésaine, enfin, voilà, au service des paroisses. Bon, voilà, il est toujours présent. J'ai parlé de Sainte-Claire. Sainte-Claire est venue beaucoup plus tard à un pèlerinage à Assise avec mes parents. Et je pensais pas. Je pensais rencontrer François. Je suis reparti avec Sainte-Claire. Voilà, elle s'est invitée. Elle a été. Je me souviens que je suis resté près de là où était sa paillasse, hein, là où elle a rejoint le Seigneur. Et puis voilà. Donc je suis reparti avec le visage de Sainte-Claire. Et c'est ces deux visages spirituels qui m'ont aidé et m'aident encore et m'aideront encore. Quel genre de prêtre souhaitez-vous être? Est-ce que vous avez un modèle en particulier? Donc là, vous m'avez parlé de Saint François, Sainte Claire. Est-ce que c'est eux vos modèles finalement? Je ne sais pas trop. Mon modèle, c'est le Christ. Honnêtement, je veux pas. D'abord parce que je suis profondément indigne de prétendre avoir pour modèle Saint François, de prétendre avoir pour modèle Sainte Claire, ou bien parce que j'ai beaucoup d'affection pour Sainte Thérèse aussi, les deux d'ailleurs. Et puis dire, ou même le curé d'Ars, c'est me dire, bah ouais, c'est ça. Non, parce qu'ils ils avaient leur sensibilité, leur spiritualité, etc. Et eux, leur modèle, c'était le Christ. Alors moi, je dis, je vais aussi, moi, prendre leur modèle à eux, qui est le Christ. Donc moi, mon modèle, vraiment, c'est le Christ. Après, je sais que je lui arrive pas à la cheville. Mais ça, c'est autre chose.